Shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, amis et fidèles de l'émission, les temps et l'éclaircissement, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous sommes là dans notre rendez-vous chaque soir à partir de 22h30 minutes. Voilà, et c'est votre émission que vous aimez tant. C'est la suite de l'enseignement sur le jardin d'Éden, la chute d'Adam et tous les éléments qui sont liés autour de la chute d'Adam. Alors, ce soir, nous sommes là pour continuer donc sur ce que l'homme de Dieu avait déjà commencé à parler il y a cela quelques jours. Alors, je vais devoir vous rappeler les coordonnées téléphoniques des hommes de Dieu. Je commence par le prophète Médarkiala qui est pays des joignables en plus 243 998 683 253. Il a un second numéro, c'est le plus 243 822 769 986. Et aussi les coordonnées téléphoniques de l'évangéliste Zembélé Gustave, il est joignable en plus 242 06 792 95 05. Son second numéro, c'est plus 242 05 549 20 63. Alors que le Seigneur de gloire vous bénisse, je vous souhaite bon appétit. Shalom prophète, vous pouvez donc commencer l'enseignement. Shalom docteur Van, que le Seigneur Que le Seigneur puisse bénir chacun de nous. Et tous les auditeurs reconnaissants et paix à Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour le temps qu'il nous accorde pour faire l'œuvre. Et la santé aussi physique à et aussi nous sommes reconnaissants parce qu'il nous accorde une bonne santé physique. Et vraiment que le Seigneur a loué, béni. Pour cela, que le Seigneur soit loué et qu'il soit béni. Bons moments par la grâce de Dieu. Qu'il soit béni pour tous ces bons moments que nous passons devant sa présence. Toujours texte, même sur partir, il y a premier verset à Genèse 3e. Nous lisons notre texte de Genèse chapitre 3e, le verset 1er. Petit à petit, nous allons toujours marcher pas à pas de la manière dont l'Esprit nous conduit. Les serpents étaient, nous lisons dans de Jésus-Christ. Amen. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela?
La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux. Des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Que Dieu bénisse cette lecture. Amen. Et je crois que le Seigneur a joué des bisous petit à petit par sa grâce. Je crois que le Seigneur est en train de nous faire grâce. Autant pour qui déjà, par la grâce de Dieu, Nous avons déjà avancé par la grâce du Seigneur. il faut que base que le Seigneur a deux langages, terrestre et céleste. Vous devez savoir que le Seigneur a deux langages, le langage terrestre et le langage céleste. Là, tu peux ce qu'il y a Jean 3, verset 12. Nous avons donné Jean chapitre 3, le verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc, il y a d'abord parler des choses terrestres et parler célestes. Parce que j'ai là, dans l'écriture, c'est le Seigneur lui-même, la parole de la vérité. Parce que lorsqu'il est dit le jeu c'est l'Éternel lui-même. Dans cette écriture, Jean 3, Dans verset cette 12. écriture de Jean 3, verset 12. Et nous allons confirmer aussi le fait que la parole est dans la création. Et créer des choses célestes et créer aussi des choses terrestres. Amen. Nous pouvons aussi comprendre ça par rapport à la création. Quand la parole est venue dans la création, elle a créé des choses célestes et aussi des choses terrestres. Et ça, deux parler. Et ces deux mouvements de créer des choses terrestres et célestes expliquent aussi les deux parler. Maintenant, le Seigneur, avec un souci, a manifesté ses propres attributs. Amen. L'Éternel avait le souci de manifester, n'est-ce pas, ses attributs. Lui étant éternel, avec qui jamais vous allez en communion, il est tiré de la terre. Étant éternel, le grand Elohim, il ne peut pas être en communion avec quelque chose qui est tiré de la terre. Sans l'alliance. Sans l'alliance. Il faut l'alliance au milieu, il y a que l'éternel a et aussi l'homme à s'approcher. Amen. C'est par l'alliance, il faut qu'il y ait l'alliance comme au milieu. Et c'est ça qui fera de sorte que l'Éternel puisse s'approcher de l'homme. Et Dieu d'abord ne le béninaye, a bandit d'abord dans le langage terrestre. Dieu dans son parler, il a d'abord commencé par le langage terrestre. Nous avons commencé à vous montrer le verset 1er de Genèse 3. Là, les serpents les plus rusés parmi tous les animaux des champs. De là, nous avons montré, selon qu'il est écrit, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel avait créés. Ces serpents, d'abord, les serpents naturels. Nous avons démontré par les Écritures que ce serpent-là, qui était le plus rusé de tous les animaux des champs, c'était un serpent tout d'abord naturel. Mais maintenant, les diables allaient s'incarner dans la catine. L'ennemi, le diable, s'était incarné dans ce serpent naturel. Et Dominique te prouve qu'il y a avec des écritures. Nous avons prouvé cela avec des écritures à l'appui. Nous avons montré en premier que les nations sont présentées dans un signe animaux. Nous avons montré par là que dans les Écritures, le Seigneur présente les nations dans l'ensemble comme aussi le signe des animaux. Nazwaki Daniel, chapitre 4e. Je vous avais évoqué Daniel 4. Attends, qui à partir du verset 11e. À partir du verset 12e. Daniel 4, verset 11 à 12.
J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on les voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous les bêtes des champs. On dit les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. L'arbre qui était élevé, c'est comme Nebuchadnezzar. Cet arbre élevé fut présenté comme le roi Nebuchadnezzar. Dans Deutéronome 28, Dans Deutéronome chapitre va présenter comme un aigle. Dans Deutéronome chapitre 28, on présente ce roi comme l'aigle. Et le Seigneur a prophétisé par Moïse. Ce que le Seigneur avait prophétisé par Moïse. Quand Israël a rejeté la parole. Quand Israël rejette la parole. L'Éternel, dans le verset 49. Deutéronome 28, verset 49. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu ne comprendras point la langue. Et cela s'est accompli avec Babylone la grande. Amen. Cette parole s'est accomplie avec Babylone de Nebuchadnezzar. Dans cet aigle oiseau, ils ont embêté, ils ont dit Nebuchadnezzar. Amen. Cet aigle dont on parle qui vient dans un vol pour s'abattre sur le peuple, ce n'est pas l'Éternel, mais c'est le roi Nebuchadnezzar. Et va présenter aussi dans Daniel 7 comme un lion. Et dans Daniel chapitre 7, ce roi est présenté aussi comme un lion. Donc, premier animal, le lion. La première bête féroce qui était sortie des eaux, c'était le lion. Donc, maintenant, on va présenter tous les rois de la terre comme les bêtes des champs. Et par là, on a présenté l'ensemble des rois de la terre comme des bêtes des champs. Donc, des animaux des champs. C'est-à-dire comme les animaux des champs. Mais parmi les animaux des champs, parmi les animaux des champs, tels que je vous ai montré, il y a Nebuchadnezzar. Il y a le roi Nebuchadnezzar. Oui, ça aussi comme une bête. Qui est vu aussi comme une bête. Mais qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que nous avons remarqué? En Nebuchadnezzar, dans le roi Nebuchadnezzar, l'incarnation du diable. Nous avons vu dans le roi Nebuchadnezzar l'incarnation du diable. Là, de là, nous avons livre Jérémie chapitre 5, nous avons verset 34. évoqué le livre de Jérémie chapitre 51, le verset 34e. Nous lisons encore cette écriture au nom de Jésus-Christ. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Donc, Nebuchadnezzar qui est aussi comme un animal. Le roi Nebuchadnezzar qui est aussi présenté comme un animal. Et il est aussi comparé à un dragon. Et on le voit aussi comme un dragon. Maintenant, je tiens à vous confirmer ce problème-là de la ruse du serpent. Les nations qui étaient élevées. Les nations qui étaient élevées. Cette nation-là, ils ont élevé par sa propre sagesse. Amen. Les nations qui étaient élevées comme puissance mondiale, cette nation s'élève aussi par sa propre sagesse. Et sagesse, il y a une nation d'où vient cette sagesse des nations? Lorsque nous lisons Ézéchiel chapitre 28, nous avons remarqué que quand le Seigneur a précipité les diables, les chérubins protecteurs, nous remarquons dans Ézéchiel chapitre 28, lorsqu'on parle de la précipitation du diable, c'est-à-dire le chérubin protecteur, verset 14, nous prenons le verset 14, 15 et 16, il y a Ézéchiel 28. Et aussi le verset 16e de Ézéchiel 28. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies.
depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse. Par ton éclat, je te jette par terre, je te livre au spectacle au roi. Donc quand le Seigneur a précipité les malins, quand l'Éternel avait précipité le chérubin protecteur, le diable, le Seigneur a déclaré que le diable avait corrompu sa sagesse. En le précipitant, l'Éternel a déclaré par le prophète que le diable avait corrompu sa sagesse. A corrompu sa sagesse le lengeni. Comment il avait corrompu sa sagesse? C'est par rapport à un verbe où il y a qui séduire les autres anges au démon. C'était par rapport, n'est-ce pas, à la parole où il avait séduit les autres anges qui étaient devenus aussi les démons. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons tout ce que l'Éternel avait créé et qu'il avait mis dans le chérubin protecteur. Quand il a désobéi, l'Éternel n'avait rien retranché dans tout ce qu'il avait donné dans le chérubin protecteur. Mais il a précipité cet ange. Amen. Nous allons rentrer par la grâce du Seigneur. Soyez patients. L'enseignement dont les gens enseignent que, n'est-ce pas, le serpent du jardin d'Éden, on avait enlevé les membres, les pieds et les bras. Batali qui était sage. Batali si le chérubin protecteur était sage. On montre par là que ce chérubin protecteur était sage. Mais pas à sa sagesse à l'obi makambo contraire na divinité de l'Éternel. Par cette sagesse, il a prononcé des paroles, il a dit des choses contraires à la divinité d'Élohim. Et c'est ce que le Seigneur dit, tu as corrompu ta sagesse. Voilà ce que le Seigneur dit, que tu as corrompu ta sagesse. Mais tant oiseau qui t'a quitté avec sa sagesse là. Quand il est précipité, n'est-ce pas, il est précipité avec cette sagesse. Et quand il rentre tel que dans le rôle des Nebuchadnezzar, à côté avec cette sagesse, il rentre avec cette sagesse. C'est de là que nous voyons l'ensemble de l'organisation qui était dans Babylone. Et ce que Tanguy, Jérémie toujours chapitre 51. Et si vous lisez Jérémie, toujours le chapitre 51, verset 54. Le verset 54. Et j'ai lu le verset. Nazi aussi, nous avons Jérémie chapitre 50, verset 35. Je prends d'abord Jérémie 50, verset 35. Dans Jérémie 51, verset 57. Dans Jérémie 51, c'est au verset 51 et au 57. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu qui a jugé, a tiré l'épée contre le Chaldéen. L'Éternel avait accepté, n'est-ce pas, de mettre son épée contre les Chaldéens. Contre les habitants de Babylone. Amen. Ses chefs et ses sages. Que réellement, il y avait des sages en Babylone. Amen. À la lumière de cette écriture, nous signalons que dans le royaume babylonais, il y avait des sages. Parce que le diable qui est précipité, possédé corps d'État de Nebuchadnezzar, lorsqu'il vient précipiter le corps du roi Nebuchadnezzar, il vient posséder ce corps. Avec sa sagesse corrompue. Il vient avec la sagesse corrompue. Dieu bénisse. Amen. Maintenant, c'est que c'est une sagesse maintenant où il y a comme il y a monde. Amen. Cette sagesse est comme la sagesse du monde.
Yango tozotala ngo na 1 Corinthiens chapitre 3. Voilà pourquoi nous voyons, n'est-ce pas, cette sagesse dans 1 Corinthiens chapitre 3e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 3e, verset 19e. Verset 19e. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Voilà. Cela veut dire, sagesse wana ekitaki wana. Amen. Oye na monde wana. Amen. Cela veut dire que la sagesse corrompue qui était précipitée par le diable qui est venu dans ce monde, eza na ruse. c'est cette sagesse à la ruse. C'est ça le langage, il y a chapitre 3e, il y a Genèse 3, verset 1er. Voilà le langage du chapitre 3e au verset 1er, là où il est dit le serpent était le plus rusé. Voilà. La sagesse du monde est en ruse. Or, l'Écriture déclare que la sagesse du monde, n'est-ce pas, a la ruse. Parce que le diable est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le diable est dans cette sagesse. Il a possédé. C'est lui qui possède les corps. C'est pourquoi Jacques Azoroba dans Jacques chapitre 3. Voilà la raison que Jacques dit dans Jacques chapitre 3e. Azo expliquait d'abord à partir du verset 13e et 15e. Il explique d'abord à partir du verset 13e. Et même dans 17e. Jusqu'au verset 17e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Jacques 3, verset 13 et 17. Amen. Et même dans 18. Lesquels d'entre vous est sage, intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Amen. Voilà la sagesse dans le monde. Les prédicateurs de Dieu ont appelé ça sagesse diabolique. Amen. La sagesse qui est dans ce monde, les prédicateurs, les hommes de Dieu, l'apôtre Jacques a appelé ça une sagesse diabolique. Et 1 Corinthiens 3 confirmé sagesse soit diabolique et dans le monde des ruse. Et 1 Corinthiens chapitre 3 confirme que cette sagesse diabolique qui est terrestre dans ce monde et cette sagesse, n'est-ce pas, à la ruse. Et Job chapitre 5e et le verset 13e. Job chapitre 5e, le verset 13e. Nous lisons de Jésus-Christ. Il prend les sages dans leur propre ruse. Et les desseins des hommes artificieux sont renversés. C'est la parole du Seigneur. Donc c'est qu'on montre que les sages, il y a monde la sagesse les a dominés par ruse. Amen. On montre par là, n'est-ce pas, les sages qui ont une sagesse terrestre de ce monde. Cette sagesse est dominée par la ruse. C'est la sagesse diabolique. C'est une sagesse purement diabolique. Et quand on continue, lorsqu'on poursuit l'écriture de Jacques chapitre 3e, et le lit, dans le verset 16e, au verset 5e, 16e, il est dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Parce que sagesse, on a qui déjà suivi. Amen. La sagesse que le chérubin protecteur, le diable, a été précipité, cette sagesse-là, c'était une sagesse déjà corrompue, souillée. Ensuite, pacifique, modérée. Là, on va la sagesse de Dieu. Là, on parle de la sagesse de Dieu. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits.
exempte de duplicité, d'hypocrisie. Les fruits de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Donc par là, toujours comprendre très bien. Nous comprenons par là Pourquoi Bazo présentait les serpents étaient les plus risés parmi les animaux. Voilà, nous comprenons par là pourquoi on présente le serpent d'Éden, qu'il était le plus rusé parmi les bêtes des champs. Et tout à l'heure, que ce serpent là-bas, c'est un serpent physique. Nous vous avons montré d'abord que ce serpent-là d'Éden, c'est un serpent naturel créé. Dieu en réalité, les temps des nations causales. Le Seigneur, en réalité, dans le fond, il était en train d'expliquer, de parler la façon dont les temps des nations sera reparti dans la ligne du temps. La façon dont l'Égypte a dominé la terre. C'est-à-dire la manière dont nous avons vu l'Égypte a dominé la terre comme puissance mondiale. Là, l'Égypte a été incarnée par le malin, le diable. En ce temps-là, cette domination, c'était aussi l'incarnation du malin, le diable. Le diable a été aussi avec sa sagesse. Le diable est venu aussi avec sa sagesse. Mais sa sagesse souillée. Mais c'est une sagesse souillée. Avec ruse. Et cette sagesse incarne la ruse. Et après ça, tout le monde est aussi Assyrie à Tombamaki. Après l'Égypte, nous avons vu aussi la Syrie, comment la Syrie s'était levée comme une puissance mondiale. C'est toujours le serpent, les diables ont incarné une nation. C'est toujours, n'est-ce pas, l'action où le serpent ancien qui est le diable incarne une nation, une puissance dans les chefs, il y a roi et nation. Amen. Dans les chefs qui dirigent, n'est-ce pas, la nation, la puissance. Il est descendu avec sa sagesse souillée. Le diable qui est précipité avec cette sagesse corrompue. Et le diable, la façon dont a évacué le Seigneur, la façon dont l'ennemi, le diable qu'il avait connu, l'éternel Elohim à l'éternité, c'est de cette manière qu'il connaît Elohim jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi Jacques a déclaré, voilà, Jacques 2, verset 15. La raison que Jacques déclare, Jacques 2, verset 15. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Bien, tu fais bien. Les démons jusqu'à aujourd'hui croient ainsi. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que tu dois comprendre. Donc, la manière dont nous avons montré dans notre marche, qui est au moment Oyoyo, Nebuchadnezzar, qui était possédé par le diable, au moment où le roi Nebuchadnezzar a été possédé par le diable, Ayaki, pour ça l'incursion dans la terre à Jérusalem, et qu'il était venu faire l'inscription sur la terre de Jérusalem, et emportaki bango dans la mort, et il avait emporté le peuple dans la mort. Nous avons lu avec vous Lamentation chapitre 1er. J'aime toujours rappeler la monotonie de Dieu. J'aime toujours rappeler la monotonie de Dieu. Amen. La façon dont on reprend toujours. Amen. Très important. Très important. Dans Lamentation chapitre 1er. Dans le livre de Lamentation chapitre 1er. Verset 6. Nous avons pris le verset 6e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Donc quand la gloire part, maintenant la fille a posé la maison est beaucoup en verset 8. Amen. Il y a Lamentation chapitre 1er. Jérusalem a multiplié ses péchés et c'est pourquoi elle était un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprise envoya sa nudité. Voilà. Amen. Permettez. Donc, on voit la présentation claire que Jérusalem est devenue nue. Amen. Nous voyons clairement dans cette écriture comment est-ce que Jérusalem est devenue nue. Parce qu'elle a dit chemin où ils allaient contre la loi de Dieu. Amen. Parce que Jérusalem a suivi le chemin qui est contre la loi de Dieu. Et Jérusalem, c'est la répétition d'Adam. C'est ce que Jérusalem n'est autre que la répétition d'Adam. C'est ce que vous devez comprendre. Jérusalem, les rois et tous les peuples qui étaient à ce temps-là. Lorsqu'on parle de Jérusalem dans cette écriture, ce n'est autre que les rois et l'ensemble du peuple en ces temps-là.
Mais nous voyons dans les Écritures, Nous voyons dans les Écritures, le Seigneur ayaki pour Nasina Talisaki très bien pourquoi quand Ève va manger à monité Kakomini. Amen. Je vous ai déjà montré très bien pourquoi quand Ève avait mangé le fruit en premier, elle qui avait mangé le fruit en premier, pourquoi elle n'avait pas vu qu'elle était devenue nue? C'est parce que ce n'est pas à elle que le Seigneur a prescrit la loi. Simplement parce que la loi a été donnée à Adam. Voilà. Mais quand Adam allait, Cependant, lorsque Adam a mangé le fruit, dès aux hommes en Romains 5 et début. c'est de là que nous voyons Romains 5 intervient pour nous aider à partir du verset 17, à partir du verset 17e jusqu'au verset 19e. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a été tous les hommes. Amen. Il y avait, n'est-ce pas, qu'une seule offense. L'offense, on les a depuis que Adam a mangé. Cette offense, c'est le fait que Adam avait mangé le fruit. Oui, c'est ça ce qu'il dit la Bible. Amen. À cause de l'offense d'un seul, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte, la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Pourquoi toujours dans l'écriture, Paul a dit que c'est l'offense d'un seul? Pourquoi nous voyons l'écriture où Paul dit que c'est l'offense d'un seul? Il faut que ceux qui Adam jardin. Vous devez savoir que si Adam était seul dans le jardin, Adam ne pouvait pas tomber. Amen. Amen. Dieu qui a occasionné cela sa faiblesse. L'Éternel qui a occasionné cette chute, c'est dans le cadre où il a fait sortir la faiblesse de l'homme. Parce que tu as ici sa faiblesse. Lorsque il a fait sortir la faiblesse Qui est Ève, qui est Ève, Satan a vu. Satan a vu comment la faiblesse. On voit que Satan ne se présenta jamais devant Adam. Tu vas remarquer que Satan ne s'était jamais présenté devant Adam. Parce que cela se présentait qui jamais coucou ça Adam. Parce que Satan savait très bien, il savait très bien s'il se présentait devant l'homme, il ne pouvait pas faire tomber l'homme. À poursuivre la faiblesse. Il a poursuivi donc la faiblesse de l'homme. Poursuivre Il a poursuivi la faiblesse de l'homme qui est Ève. Et il savait très bien, le diable savait très bien que si Ève emmène cette désobéissance auprès d'Adam, Adam ne pouvait pas résister devant Ève. Et c'est pourquoi l'Écriture déclare que c'est l'offense d'un seul. Voilà la raison qu'il est écrit que c'est l'offense d'un seul homme. Quand l'Écriture est ça que péché, ça les relations sexuelles. Non. Cette même écriture confirme davantage qu'il n'y a aucun péché où les hommes ont fait, et le serpent a fait l'acte sexuel avec la femme. Ça, c'est une fausseté. C'est une fausseté. C'est un enseignement du diable. C'est un enseignement du diable. Il y a que les serpents commis Ève. C'est faux. C'est un enseignement du diable de dire que le serpent avait connu Ève. Le péché est entré par la désobéissance d'un seul. Amen. Et voilà pourquoi le verset 19 vient me lever dans Romains 5. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Que Dieu soit. Amen. Donc, c'est que c'est ça, et le total Isaki. C'est ça ce que nous avons déjà évoqué. Pour comprendre quand même le mouvement, ils ont la Genèse, chapitre 3. Chercher à saisir le sens du mouvement qui est dans Genèse chapitre 3. Considérez que les bêtes des champs sont comme aussi toutes les nations. Considérez d'abord que les bêtes des champs sont vues comme l'ensemble des nations. Mais parmi toutes ces nations,
le diable s'incarne Amen. dans l'une des nations pour la élever. Parmi toutes ces nations qui sont vues comme les bêtes des champs, le diable s'incarne sur l'une d'elles afin qu'elle soit élevée. Et l'une d'elles là, c'est un animal. Et l'une d'elles, c'est aussi une autre bête. Mais le diable vient avec sa sagesse corrompue qui est avec la richesse. Amen. Le diable s'incarne dans cette bête, dans cette bête comme par la sagesse. Il vient avec sa sagesse corrompue, n'est-ce pas, pour s'incarner dans cet animal. Mais le Seigneur a dit qu'image n'a été. L'Éternel n'avait pas abandonné son image qui est l'homme. Il est venu chercher l'homme. Et comment la voix de l'Éternel parcourait les jardins. Il est écrit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Cette portion est le Seigneur Azaraki Koluka Israël a zonga na une bonne position en envoyant à Israël des prophètes. Amen. Cette portion là où il est dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin, cela parlait, n'est-ce pas, de la manière dont l'Éternel venait chercher Israël qui était égaré en envoyant les prophètes comme la voix. Parce que quand Israël a tombé, la gloire est partie. Parce que quand Israël tombe, désobéi, la gloire est bannie. Et Atikali nu. Et en ce moment-là, le peuple reste nu. Alors la voix doit le chercher. C'est ainsi que la voix doit aller chercher l'homme. C'est Israël aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui. Quand vous êtes dans le péché. Lorsque tu es dans le péché. Vous êtes dans la mort. Tu es dans la mort. La parole doit te chercher. La parole, sémence de Dieu. Qui est la voix, doit te chercher si tu as la sémence de l'Éternel. C'est par le ministère de la parole aujourd'hui. Cette voix aujourd'hui, c'est par le ministère de la parole. Et cette voix est le ministère de la parole pour te dire tu dois te répondre. Une bonne position. C'est-à-dire tu dois prendre une position. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la façon dont la parole est. Et là, le Seigneur envoyait des prophètes. Le Seigneur envoyait des prophètes en Israël. Et tous ces prophètes, c'est la voix de l'Éternel qui parcourt le jardin. Tous ces prophètes ne sont autres que la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin pour chercher l'homme. Et le dernier des prophètes avant que Jésus aille, le dernier de tous les prophètes avant que Jésus entre en scène, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean le Baptiste. Yango moni quand tu lis dans le livre, il y a Ésaïe 40. Voilà pourquoi lorsque tu lis Ésaïe chapitre 40, dans Ésaïe chapitre 40, dans Ésaïe 40, il est dit, l'Écriture dit ce qui suit. Verset 3e. Commence à partir du verset 3e. Amen. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Amen. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit crie, et répondit, que crierai-je? Toute chair est comme de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. C'est la parole du Seigneur. Donc il y a une voix, et c'est elle qui est ganga dans le désert. Nous voyons qu'on parle d'une voix qui devait crier. Et cette voix, cette voix avait pour objectif de chercher l'homme, Adam. Et quand la voix ils ont parcouru, quand la voix parcourt le jardin, la même voix quand ils ont parcouru, maintenant l'Éternel dit. Cette même voix, lorsqu'elle parcourt le jardin, et par la suite, il est dit, l'Éternel dit. Quand on dit l'Éternel dit, c'est l'arrivée de Jésus. Amen. Lorsque l'Écriture souligne que l'Éternel dit, cette expression-là explique l'arrivée de Jésus dans la chair. Oui, c'est dans la chair. Et d'abord la voix qui parcourait. D'abord, il y a eu la voix qui a précédé, qui parcourait, qui cherchait l'homme. Dans cette voix, on dit maintenant l'Éternel dit. Et après que la voix parcourt, on dit l'Éternel dit.
Dans tous les temps, il y a la loi des psaumes. Tous les temps de la loi, les psaumes et les prophètes. Les seigneurs L'Éternel. des prophètes. L'Éternel envoyait les prophètes. Pour chercher, il y a pour récupérer Adam. L'Éternel envoyait les prophètes comme la voix qui parcourait le jardin pour chercher à récupérer Adam. Par la repentance. Pour Avec la le message de la repentance. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que tu dois saisir. Yango moni nakati na yango le Seigneur a présenté aussi tous ces prophètes comme des brebis qu'on amène à la boucherie. Voilà pourquoi dans ces mouvements l'Éternel avait présenté l'ensemble des prophètes comme des brebis qu'on amène à la boucherie. Na psaume 44. Dans psaume 44e, oui. Tozi yango. Prenons psaume 44. Na verset 23. Nous prenons le verset 23e. J'ai lu dans le verset. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Voilà. Donc, il y a mot, ce verset, Pierre, maintenant, le verset, on a 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12, il dit que ces prophètes attestaient les souffrances de Christ dans leur chair. Amen. Ce verset, l'apôtre Pierre a parlé de ça dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 10, en disant que les versets 10 à 12. 10 à 12, en disant que les prophètes ont annoncé, attesté, n'est-ce pas, la venue, les souffrances de Christ et la gloire qui devait être révélée. Donc, la façon dont ils vivaient, la façon dont les prophètes vivaient, la persécution, les persécutions que les prophètes rencontraient vis-à-vis du peuple, mépris, les mépris, tout ça tout ça parlait, n'est-ce pas, de la souffrance de Christ, le Messie souffrant. Et c'est pourquoi on peut trouver que, voilà pourquoi tu vas trouver que dans les Écritures, tu vas remarquer plusieurs fois le Seigneur a opéré Sébastien. Il y a plusieurs fois dans les Écritures, dans la loi, le Seigneur présente ceci. Voilà pourquoi tu vas voir aussi les problèmes de Gédéon. L'histoire de Gédéon dans Juge chapitre 6. Il faut y évacuer l'homme qui chassait du jardin d'Éden au soir, au coucher du soleil. Vous devez savoir, vous ne devez pas ignorer que l'homme a été chassé du jardin au soir, c'était au coucher du soleil. Et Zalaki pour confirmer que la nuit écoute, la nuit de la mort. C'était pour confirmer, n'est-ce pas, l'entrée de la nuit de la mort. Parce que l'homme a désobéi à la parole, le Seigneur va dire qu'il faut désobéir au beaucoup. Parce que l'homme avait désobéi à la parole, l'Éternel lui avait averti que si tu désobéis, tu vas mourir. Job 10, verset 20 à 22. Nous lisons Job chapitre 10, le verset 20 à 22. J'ai le nom de Jésus-Christ. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre qu'ils me laissent, qui se retirent de moi et que je respire un peu, avant que je m'en aille, pour ne plus revenir dans les pays des ténèbres. Voilà comment on appelle la mort. Voilà comment on appelle la mort. Pays des ténèbres. Pays des ténèbres. Et de l'ombre de la mort. Pays d'une obscurité profonde. Où règne l'ombre de la mort et la confusion. Et où la lumière est semblable aux ténèbres. Amen. Donc quand le Seigneur a béni Adam, quand l'Éternel avait chassé l'homme au coucher du soleil, donc l'homme voyait vraiment que Azokinde, mais c'est l'obscurité qui s'abat. L'homme voyait qu'il sortait du jardin, mais il y avait des ténèbres qui s'abattraient déjà sur la terre. Donc comme Adam était naturel, comme Adam était naturel, c'est abondamment que le Seigneur l'a chassé dans l'obscurité. Ah, il a bien vu que l'Éternel l'a chassé dans l'obscurité. C'est ça la mort, la nuit de la mort. Cette action où Adam sort du jardin dans la mort, dans la nuit, explique les temps de la nuit de la mort qui rentre en scène. Et c'est pourquoi on peut trouver que dans Juge chapitre 6e, voilà la raison que tu trouveras dans Juge chapitre 6e, verset 36 à 40. À partir du verset 36 jusqu'au verset 40. Gédéon a ça qui est preuve.
Gédéon avait fait l'épreuve en demandant ainsi auprès de l'Éternel. Gédéon dit à Dieu, à partir de verset 36. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre des rosées et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Amen. Nazali awana likambo ya la voie qui parcourait le jardin. Je suis dans ce chapitre de Juge, chapitre 6, à partir du verset 36, pour expliquer davantage ces mouvements de la voie qui parcourait le jardin. Et Dieu dit. Et ensuite, le langage où il est écrit. La voie qui parcourait et Dieu dit. La portion où la voie parcourait et ensuite, là où l'écriture mentionne qui est Dieu dit. Donc, ils sont liés. C'est-à-dire que c'est lié. Mais en réalité, d'abord les hommes attendent. Il y a la voie qui parcourait. En réalité, tous les prophètes. Bien que ça soit lié, il y a d'abord un temps où on présente la voie qui parcourait le jardin comme le signe de tous les prophètes. Et Dieu dit comme Christ dans la chair. Et la portion de et Dieu dit, c'est la portion de Christ dans la chair. Voilà pourquoi nous sommes en train de lire ici. Parce qu'à ce temps-là, le Seigneur a changé l'habit d'Adam. L'Éternel était venu, n'est-ce pas, par tous les moyens pour chercher comment il doit changer les vêtements d'Adam. Et je vous avais dit que Nathan, il y a ministère, il y a sacrificature, il y a Aaron, il y a Moko, Atikala pour circoncire à ta bébé. Je vous avais dit ici dans ce plateau que tout le temps que Aaron a exercé son ministère, il n'avait jamais circoncis d'office qu'un bébé des enfants d'Israël. Aaron est rentré en fonction à la deuxième année de leur marche depuis l'Égypte. Amen. Là, je vous avais donné, cité Exode 40e. Si tu lis à partir du verset 1er jusqu'au verset 17e, vous allez comprendre. Et c'est dans la même deuxième année. C'est dans cette même deuxième année que Moïse a dit que 12 espions qui explorer territoire. C'est dans cette même deuxième année que Moïse a envoyé les 12 espions pour aller explorer la terre de Canaan. Jusqu'à ce que les 12 espions soient revenus. Il y a eu 10 qui ont découragé le peuple. Comme un temps où le peuple ne pouvait pas entrer à l'héritage. Amen. Ils disent là, décourager le peuple. Les années qui n'attendent où il va y commandement. Mais les 10 qui décourageaient le peuple de ne pas rentrer dans la terre, c'est le signe, n'est-ce pas, du temps où Israël avait les commandements qui est la loi. Et avec la loi, le peuple ne pouvait pas accepter d'entrer dans le repos. Et c'est ça, Hébreux chapitre 4. C'est ça, Hébreux chapitre 4, au verset 1er jusqu'au verset. Que Dieu bénisse. Donc, maintenant, toujours tard, ici, nous sommes en train de voir que Gédéon a le dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Et si la toison seule se couvre des rosées et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Donc, première étape. La première étape. Il y a Gédéon à Sengaki. La première étape où Gédéon avait demandé. Alobaki, toison et kokakuzwa mai. Il avait dit qu'il faut que la toison puisse recevoir la rosée. Mais cependant, la terre doit rester sèche. Là, la terre, là, Israël côté, c'est comme tout un peuple israélien. Mais cette terre, en ce moment-là, préfigure le peuple d'Israël qui n'avait pas l'Esprit de Dieu. Qui n'avait pas reçu l'Esprit du Seigneur en ce temps. Mais l'Esprit du Seigneur était dans les prophètes. Cependant, l'Esprit du Seigneur était dans les prophètes. C'est ça, 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. C'est ça, 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée,
ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Amen. Voilà. Et donc les prophètes avaient l'Esprit de Christ. Donc les prophètes de l'ancienne alliance, ils avaient l'Esprit de Christ. Et Bangonde Bazota ça comme poison qui reçoit de la rosée. Dans le signe qu'avait demandé Gédéon dans Juge chapitre 6, à partir de cette 37e, ces prophètes sont vus comme la toison qui recevait la rosée. Et le prophète aussi Bazota c'est l'homme que l'ange guérissait par jour. Et dans Jean 5. Dans Jean 5, dans la piscine de Bethesda, les prophètes représentent l'homme qui se jetait en premier dans la piscine lorsque l'ange agitait la piscine. Maintenant, on dit l'homme qui a 38 ans. Maintenant, tu vois, il y avait la maladie à 38 ans. Qui était malade pendant 38 ans. Et ça signifiait aussi Israël. Cet homme qui était malade pendant 38 ans, sous les portiques, représentait Israël. Ce qui m'ont guéri, mais mon guéri, à ce point guérir. Amen. Si un est guéri, mais il n'arrive pas à guérir l'homme de 38 ans. Pour guérir mon corps, parce que sous la portique était comme sous la loi. Amen. Les malades qui étaient couchés sous les 5 portiques représentent le peuple qui était comme sous la loi. Donc, les portiques sont vus comme les paillotes. Oui. Où il y avait des malades qui étaient couchés. Et c'était actuellement la loi. C'était actuellement la loi. Il n'y avait pas la guérison. Amen. Mais Dieu mais l'Éternel faisait de sorte que un puisse quitter les portiques. Et ça n'est à guérir Moïse. C'est comme il prend Moïse parmi le peuple et il guérit Moïse. Parce que Moïse a donné la loi, mais Moïse était dans la foi. Amen. Car Moïse, bien qu'il a donné la loi, mais lui-même, il n'était pas dans la loi, il était dans la foi. Tu prends, Esaïe était guéri. Donc, portique. Donc, les éternels sont sortis de cette portique. Mais cependant, ils n'ont pas pu guérir. L'homme de 38 ans était resté toujours couché. Il a pris Jérémie. Jérémie a été aussi guéri. Donc, c'est que Bazalaki comme Bazalaki dans la foi. Et cette action d'être guéri expliquait la façon dont les prophètes étaient dans la foi. Mais le temps était le temps des 5 portiques. Ah, c'est le temps où les prophètes étaient dans la foi, où les malades étaient guéris. C'était le temps des 5 portiques, le temps de la loi. C'est ce que nous voyons ici. C'est ce que nous voyons ici dans la première nuit. La toison seule reçoit de l'eau. Amen. Gloire au Seigneur. Mais terre résultat la sèche. Cependant, la terre reste sèche. Israël n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Et en ce temps-là, les prophètes recevaient l'Esprit, mais le peuple n'avait pas reçu l'Esprit. Et verset 38e. Au verset 38e du même chapitre. Il y a justice. Toujours du chapitre 6. Et il arriva ainsi. Les jours suivants. Alors, les jours suivants, il se leva de bon matin, pressa la toison. Qu'est-ce qui s'est passé? La rosée, qui t'a dit la toison. La rosée tombait sur la toison. La rosée tombait sur la toison. La rosée tombait sur la toison. Il faut que les toisons, ce sont des prophètes. Tu dois savoir que la toison qui reçoit les rosées, ce sont des prophètes. C'est-à-dire que c'est comme eux, la voix qui dit Adam, l'homme, où es-tu? Adam, où es-tu? Où es-tu? L'homme, où es-tu? Où es-tu? Adam. Amen. Gloire à Jésus. Mais c'est toute la nuit là depuis la chute d'Adam. Au moment où la voix criait Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu? C'est actuellement dans Juge, le temps de la première nuit où les prophètes recevaient la rosée et cherchaient l'homme. Et à ce temps, dans cette nuit-là, en ce temps de la première nuit, le Seigneur Amen. A établi ça qui? Des sentinelles. Il avait établi des sentinelles. Ce sont les prophètes. Ils sont les prophètes. Il y a un moment dans Ésaïe 21 mené. Voilà
tu vas remarquer dans Ésaïe chapitre 21, les versets 11e et 12e. Ésaïe 21, les versets 11e et 12e. Je donne le Jésus-Christ. Amen. Oracle sur Douma, on m'écrit les Séhir. Sentinelle, que dit-il de la nuit? Sentinelle, que dit-il de la nuit? La sentinelle répond. Les matins bien. Et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. C'est ce que la sentinelle est en train de déclarer. Convertissez-vous et revenez. Cette sentinelle ici, c'est Jean-Baptiste. Cette sentinelle ici dont on parle, c'est Jean-Baptiste. Amen. Amen. C'est Jean-Baptiste, il est à côté, moi je baptise d'eau. Amen. Mais il y a quelqu'un parmi vous. Amen. Azalaki Avangai. Amen. C'est Jean-Baptiste. Là, la sentinelle dit le matin vient. Amen. Lorsque Jean-Baptiste disait que moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient, il vous baptisera de l'esprit, mais il était avant moi. Là, Jean-Baptiste devient. Là aussi, Jésus-Christ était venu chercher la postérité qui était tombée. De là aussi, nous voyons Jésus venir chercher la postérité qui était tombée. Il est comme les matins. C'est-à-dire, il devient comme le matin. Le soleil levant. Le soleil levant. Lorsqu'il était en Israël, quand il est venu chez nous, les nations, après l'œuvre de la croix, il devient soleil couchant. C'est pourquoi tu regardes Malachie 4, soleil levant. Voilà pourquoi nous disons la prophétie de Malachie 4e, c'est le soleil levant. L'église, c'est le soleil couchant. Dans l'église, c'est le soleil couchant. Parce que l'église, c'est le chandelier. Amen. L'église, c'est le chandelier. On allume les chandeliers sur Exode 27, verset 20 et 21. Gloire au Seigneur. On allume les chandeliers du Soir au matin. C'est pourquoi Paul dit, la nuit est avancée, le jour approche. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Amen. Quand le matin est commis, quand le matin est arrivé, la rosée, comment qui est belle, Nicoloya, poisson. Amen. C'est au matin que le Gédéon a constaté que la rosée avait rempli la toison. Là, la sentinelle, la soeur va toujours, convertissez-vous. De là, au moment où la rosée remplit la toison le matin, là, il y a une sentinelle qui crie en disant, convertissez-vous. Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Oh, de grâce. Amen. À le premier moment, je ne le connaissais pas. Lui-même, Jean-Baptiste, il avait dit, il ne le connaissait pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit. Amen. C'est lui sur qui tu verras la rosée. Amen. Que Dieu soit loin. Amen. Il a vu dans la vision. La rosée qui descend. La rosée qui descendait sur la toison. Sur la toison appelée Jésus. Amen. Alors, lui, dans Jean chapitre 3, à partir du verset 31. Il dit ceci dans Jean chapitre 3, à partir du verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Amen. Tu crois ici avec moi, je pense bien. Amen. Il est au-dessus de tous. Amen. Il n'y a pas un autre. On appelle celui qui sali sur la terre. Aucun homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a accepté à comporter notre iniquité. Il nous a rachetés. Amené salité na biso pour nous kopesa biso son vêtement. Où est la peau véritable de l'agneau. Il a emporté notre saleté pour nous donner son vêtement qui n'est autre que la peau de l'animal. Et Jean 3 et Zoroba, c'est lui qui vient d'en haut, dans le verset 31. Et Jean 3 dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. C'est lui qui est de la terre et de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. C'est lui le témoin fidèle. À se présentant dans Apocalypse 1er, verset 5, 6.
les témoins fidèles. Il s'est présenté dans l'Apocalypse 1er, verset 5 à 6, comme le témoin fidèle. Ouais, c'est lui. C'est lui, Jésus. Oh Jésus. Amen. Amen. Alors lui, il rend témoignage de ce qu'il avait entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Voilà. Amen. Donc Jésus-Christ a un esprit sans mesure. Amen. À la lumière de cette écriture, nous comprenons que Christ et Jésus, il a reçu l'esprit sans mesure. Comment les gens vont respect que se comparer prophète Nabango bien Nabango à Jésus? Comment les gens peuvent monter du respect à comparer le prophète de la terre à Jésus-Christ? Jean-Baptiste a prêché que Jésus a Jean-Baptiste avait prêché que c'est Jésus que vous voyez. Il a l'esprit sans mesure. C'est l'esprit éternel. C'est l'esprit éternel. C'est-à-dire que tu ne peux pas limiter. Et même pour résoudre les problèmes, c'est le Dieu qui a ma capacité illimitée. Amen. Même pour résoudre des problèmes dans ta vie, Jésus est le seul Dieu qui a les capacités illimitées. Il peut tout pour toi. Il peut tout pour toi. C'est ce qu'il faut croire. C'est ce que tu dois croire. Il peut t'enlever là où on t'a condamné et lui il vient te justifier. Briser toutes sortes de chaînes ennemies. Il a la capacité, la puissance de briser toute forme de chaîne de l'ennemi. Azana capacité illimitée. Il a la capacité illimitée. Et ce qui a eu Koluka, Asara n'a jamais erreur. Quand il vient chercher, il vient agir, il ne commet jamais d'erreur. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que tu dois comprendre. Donc, il y a encore remarqué que. Voilà pourquoi tu vas remarquer. Natongo. Le matin. La toison est tombée na mai. Le matin, Gédéon constate que la toison était remplie de la rosée. C'est ça l'esprit sans limite. C'est ça la fonction où Christ est venu. Il a reçu l'esprit sans mesure. Et Gédéon place son aménagement comme signe de l'éternel. En ce moment-là, Gédéon qui vient au matin pour prendre la rosée, il devient comme le signe de l'éternel. Quand Gédéon prend la toison, il a commencé à presser la toison, C'est Gethsemane. C'est ça l'image de Gethsemane. Parce que Gethsemane veut dire pressoir. Parce que Gethsemane veut dire le lieu de pressoir. Amen. Voilà la raison. Voilà la raison qu'à Gethsemane, lorsque Christ priait, sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Effectivement, lieu très saint. Amen. Et en ce moment-là, il était comme le signe de celui qui est dans le lieu très saint. Et tu verras qu'à la distance, il y a un jet de Tu pierre. vas remarquer qu'il est allé prier à la distance d'un jet de pierre. C'est ce que Luc 22 est Zoroba. C'est ce que Luc 22 témoigne. Dieu est très grand. Amen. Dans Luc 22, Le chapitre 22, verset 41. verset 41. J'ai le nom de Jésus-Christ. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Donc, place Bango Bazaraki, na place hier, qui est distance à un jet de pierre. Amen. Là où étaient les disciples et là où il est allé prier, cet espace, cette distance-là est comparable à la distance d'un jet de pierre. C'est comme trajectoire et à soleil. Amen. Ces mouvements de la distance d'un jet de pierre est semblable à la trajectoire du soleil. Donc, place Bango Bazaraki est considéré comme matin. Donc, là où étaient les disciples, là où ils étaient restés, est considéré comme l'Orient le matin. Donc, ils sont considérés comme des prophètes. Est considéré comme les prophètes. Et il leur avait dit aux disciples que vous n'avez pas pu veiller. Hier, qui na
distance à jet de pierre. Lui, cependant, il s'est éloigné à la distance d'un jet de pierre. Donc, dans le matin, à Wazalaki, Au matin, il était là. Il leur avait demandé de veiller. Ils n'ont pas pu veiller. Maintenant, il y a une distance d'un Maintenant, jet de lui, il pierre. s'est éloigné d'une distance d'un jet de pierre. Donc, il y a eu ça le sacrifice du soir. Donc, lui, il est venu faire le sacrifice du soir. Dieu soit loué. C'est ce que nous voyons ici. Donc, Gédéon a pressé toi. que Gédéon presse la toison, C'est l'œuvre de la croix. et ce mouvement où la rose et le Gédéon presse la toison, c'est l'œuvre de la croix. Pour rencontrer ce que l'œuvre de la croix a chassé les ténèbres. Vous montrez que ce matin-là, c'est l'image de l'œuvre de la croix qui a chassé les ténèbres de la mort. C'est même le signe du matin en résurrection. C'est aussi le signe du matin de la résurrection. C'est très merveilleux. Alléluia. Il faut vraiment acclamer le Seigneur. Yeah. Parce qu'il a fait beaucoup pour Tu dois toi. savoir acclamer les Il a Seigneurs. fait beaucoup pour nous. Parce qu'il a fait des grandes choses. Il a fait des Allié grandes pour choses. nous capucher, pas pessimiste sur la vie. Il est venu nous chercher pour nous donner la vie. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Gloire au Seigneur. Et toujours croire Et nous croyons que tant que mon a pressé à Tekima inacete, à Tiagoda une coupe. quand Gédéon presse la toison, Gédéon ne laisse pas que le liquide, la rosée puisse tomber, n'est-ce pas, au sol, à la terre, mais il recueille la rosée, l'eau dans la coupe. Et c'est ce que l'Écriture déclare dans le verset 38. C'est ce que l'Écriture déclare au verset 38 de Justice. Et il arriva ainsi, le jour suivant, il s'éleva dès bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau pleine une coupe. Voilà. On appelle coupe corps. Or, dans les Écritures, la coupe veut dire le corps. Dans Matthieu chapitre 23e, Matthieu chapitre 23e. tout ça, on doit parler de ça, c'est très important. Toutes ces choses, nous devons parler de ça, c'est très important. Nous serons tous à notre étape, l'Éternel dit. Tout ça, nous sommes dans la portion, l'Éternel dit. Parce que mon gars, en vérité, je vous l'ai dit. Amen. Parce que lui-même, Jésus, il avait dit dans sa chair, tout au long de son ministère, en vérité, je vous le dis. Pour dire que l'Éternel dit. Pour dire que moi, Jésus, c'est moi qui ai l'Éternel dit, le dire de l'Éternel. Dieu bénisse. Amen. Dans le verset 26e et à Matthieu 23e. Matthieu 23, verset 26. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc le Seigneur, quand il parlait de l'intérieur de la coupe, il parlait de l'intérieur de l'homme. Amen. L'Éternel, lorsqu'il présentait, il parlait, n'est-ce pas, de l'intérieur de la coupe. L'intérieur de la coupe n'était autre que l'intérieur de l'homme. Et la coupe, c'est tout un corps. Et la coupe, c'est tout un corps. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Tant que Christ a pressé à la Quand croix, Christ a été précis à la croix. parce que Christ a bois vert. Christ a bois vert, bien sûr. Jésus, bien sûr, il est le bois vert. Ah, ça aussi bois sec. Il est aussi le bois sec. Il faut comprendre quand même C'est la ce que tu parole. dois comprendre quand même la parole. Parce que c'est l'esprit des hommes comme de l'eau. Amen. L'esprit est vu comme la rosée. Tant que j'ai remis de mon esprit. Quand Jésus à la croix, il avait dit la parole, je remets entre tes mains mon esprit. Donc, l'esprit n'est qu'entre ses mains. Ah, l'esprit du Seigneur est allé entre ses mains. Or, ces mains-là, déjà, j'ai déjà dit si ces années coupent. Or, les coupe. mains qui reçoivent l'esprit de Jésus à la croix, chez Gédéon appelait ça la coupe. Il faut respecter quand même Tu l'écriture. dois respecter quand même l'écriture. C'est la coupe. Dans son définition, il y a entre les mains. Si tu veux avoir la définition de je remets mon esprit entre tes mains, Ils ont des coupes. C'est la coupe qui reçoit la main main. de l'Éternel. Cette coupe, c'est la main de l'Éternel.
Maintenant, si on a la rose, on définir main. Par contre, on va mettre les mains et dire coupe. Ça, c'est une difficulté parce que. Maintenant, si tu prends la rousse pour connaître, chercher à comprendre la coupe, on ne va jamais t'expliquer la coupe, c'est la main. Et cette coupe-là, où ils ont mis les mains de l'Éternel. Et cette coupe qui est les mains de l'Éternel. Ils ont le ministère de la parole. Cette coupe n'est autre que le ministère de la parole. La rosée est contenue dans le ministère de la parole. Amen. La rosée était rentrée dans le ministère de la parole. Et c'est pourquoi. Voilà pourquoi. Même un ange est content là. Même si un ange vient te visiter. Sauf qu'un vrai ange. Si il faut l'accès tes frères. Amen. Si vraiment c'est un vrai ange, il faut que cet ange puisse te montrer tes frères. Parce que ceux qui ont la parole aussi sont sur terre. Ceux qui ont la parole, ils sont sur terre. Amen. Quand l'ange te visite, à continuer pas, ma frère. L'ange doit t'envoyer auprès de tes frères. Amen. Lorsque il est venu voir Corneille, non, il n'avait pas dit à Corneille, comme tu m'as vu, va commencer l'église, va commencer l'œuvre. Aujourd'hui, selon les gens qui reçoivent les visions, les visionnaires, que l'ange m'avait visité, et aussitôt on commence à chercher le lieu. Et on commence à jouer au tambour. Jésus est ici. Maintenant, si tu lui poses la question, pourquoi tu commences l'œuvre, il va te dire que j'avais reçu la vision. J'avais reçu la vision que l'ange m'avait apparu. L'ange doit d'abord te dire. Appelle Pierre. Envoie déjà qu'il a chopé. Amen. Pierre. Parce que l'ange doit te dire. Pierre a déjà coupe. Parce que Pierre, c'est comme la coupe. Pierre, c'est comme la coupe, il a la rosée. Parce que Pierre va te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé. Et quand la coupe est venue, prononcer des paroles. Quand la coupe est venue, Pierre a commencé à prononcer des paroles. La rosée descend dans une terre. La rosée descendait dans une terre. Alléluia. Toute la maison de Corneille. Toute la maison de Corneille a reçu la visitation de Dieu. Parce qu'avant que la terre, il y a deuxième nuit soit maille. Parce qu'avant que la terre, de la deuxième nuit puisse recevoir la rosée, d'abord la coupe. Il y a d'abord la coupe qui reçoit. Non, oh, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Il y a beaucoup remarqué. Voilà pourquoi tu vas remarquer. Comment on a versé que Élisée a télémibouillé à Zozela manteau. Le manteau, à Zozela manteau, maintenant manteau, tangoué. Tu ne trouveras pas une écriture où Élisée est en train d'attendre le manteau d'Élie. Lorsque le manteau va descendre, directement il va saisir le manteau avant que le manteau tombe au sol. Non, ce verset-là n'existe pas. Il faut que le manteau tombe d'abord au sol. D'abord, le sol doit recevoir le manteau. Il faut qu'il y ait d'abord une portion de terre qui reçoit le manteau. Il faut une portion de terre et soit manne. De même aussi, il faut qu'il y ait une portion de terre qui reçoit la manne. Quand les enfants d'Israël partaient ramasser la manne, non, les enfants d'Israël n'avaient pas mis, par exemple, les cuvettes depuis, soulever les cuvettes afin que la manne tombe directement dans les ciels. Non. Il faut que la manne puisse tomber, toucher le sol. C'est pas cette portion de terre. C'est dans cette portion de terre qui va recevoir la manne. Mais il faut que vous en encouragez à vous. Qu'est-ce que c'est? Vous devez avoir le courage de poser la question, de dire qu'est-ce que c'est. Maintenant Moïse a le c'est le pain. Non, c'est Moïse qui doit maintenant interpréter
en disant que c'est le pain du Amen. ciel. Amen. C'est la parole du Seigneur. C'est ça les Écritures. Nathalie n'a dit au chapitre 2. J'ai dit 2 Rois chapitre 2. Nyonso nazalaka, l'Éternel dit. Tout ça, je suis toujours dans la portion où il est écrit l'Éternel dit. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Verset 12e. Verset 12. Tiens à 14e. Parce qu'avant Élisa soit manteau, il faut déchirer le manteau avec une arme. C'est très important la parole. Amen. Avant que Élisée puisse prendre le manteau d'Élie, il doit d'abord déchirer le manteau qu'il avait. Élisée, regarde, verset 12e, il y a 2 Rois 2. 2 Rois 2, verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Oh, Jésus. Donc en réalité, il faut comprendre. Hein? Tu dois comprendre en réalité. Moi, je ne sais pas. Tu es enfant de Dieu. Avant que Ozoa et l'autre qui toko ya. Tout enfant de Dieu, avant que tu puisses recevoir quelque chose de précieux auprès du Seigneur, Il faut déchirer tes vêtements. il faut d'abord que tu déchires tes vêtements. En 2. En deux. Donc, quand on parle de la repentance, Lorsqu'on parle de la repentance, il faut que tout le monde, ta vie de l'extérieur et refléter l'extérieur qui convient à la sainteté. Amen. Lorsqu'on parle de la repentance, on doit aussi voir ta vie Oui, c'est ça. qui doit refléter l'extérieur qui convient à la sainteté. Nakati aussi. L'intérieur aussi doit refléter. C'est ça déchirant. C'est ça en deux. L'intérieur ensuite- et l'extérieur doivent refléter la sainteté. Et ensuite, ensuite, tu vas recevoir le manteau. Tu vas recevoir le manteau. Amen. Il releva, Bible le biquet, verset 13, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Donc, manteau est quoi à nasser? Le manteau était tombé au sol. Et s'arrêta au bord du Jourdain. Et ça m'a été belle. Il y a beaucoup de choses. Donc là, toujours ça d'abord. Nous montrons d'abord Bah oui, bah nous avons parole pour la première fois. ceux qui reçoivent d'abord la parole pour la première fois. Après le départ, il y a Seigneur. Après le départ du Seigneur, Nous voyons bah Pierre, bah Jean, bah Jacques, nous voyons les Pierre, les Jean, les Jacques. bah Zaraki, bah oui, bah déchirer d'abord leurs propres vêtements, Ils étaient ceux qui avaient déchiré d'abord leurs propres vêtements, leur extérieur et leur intérieur. c'est-à-dire en deux, leur extérieur et leur intérieur. Les Zaraki vraiment circoncis. Leur intérieur et leur extérieur étaient vraiment convertis, circoncis. Et voilà pourquoi le Seigneur dit bah dans un manteau. Voilà pourquoi il était question qu'ils puissent recevoir le manteau. Parce que ceux qui ont un manteau, on peut savoir ce que Élie a fait. Parce que si tu as le manteau, tu feras ce que Élie a fait. Après, on va dire semblable à Christ. Ah, en ce moment-là, on te regardera, quand on te regarde, on va voir que tu es semblable à Christ. Parce qu'entrer dans le Jourdain, ils sont comme morts. Parce que l'entrée, la traversée du Jourdain, c'est comme la mort, Et tant aux autres maisons comme et résurrection. la sortie, c'est la résurrection. C'est ce que Philippiens 3 et le bas qui Paul, le bas qui mon but est de le connaître. Et que n'a comment mon corps à sa mort si je prie à sa résurrection. C'est ça le mouvement, il y a entrée sortie. C'est ça le mouvement de l'entrée et de la sortie Il du y a Jourdain. Jourdain. Et le lingue moko aussi, Élie a Potaki, à côté dans Jourdain, ensemble avec Élisée. Donc nous sommes morts ensemble. De même aussi, quand Élisée a traversé le Jourdain avec Élisée, Élie a traversé le Jourdain avec Élisée, c'est ça qui explique que nous sommes morts avec Christ ensemble. Ressuscité. Nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Ça la parole aussi. Amen. Donc tout ça, tout tamboli pour la ça, comment la vie, la peau, et puis ça m'a dit. Tout ça, c'était pour démontrer encore davantage comment la peau a été donnée à l'homme. Et par la grâce de Dieu, Par la grâce du Seigneur, dans la kakite, kota, la fois prochaine, kota. Parce qu'avant le mélo, quoi, il faut avoir la base. Très important. avant de dire et de prêcher quelque chose, tu dois avoir des bases. Oh, bah le mola qui m'a Oh non, vous savez enlever les pieds.
il faut mon Les amour mains. na yemoko. Tu dois voir ça Satan. d'abord dans Donc le lui livre. Zambasalakaï. Quand le Seigneur avait créé le diable, Tango a somoki. Et biloko nini zamba il longola. faut voir ça d'abord par rapport au chérubin protecteur lorsque l'Éternel avait créé après son péché. Quelles sont les choses que l'Éternel avait retranchées à l'ennemi Avant comme on a serpent physique. avant que tu puisses positionner ça par rapport au serpent naturel? Qu'il méditait bien Ézéchiel 28. Va méditer Ézéchiel 28 parce que nous allons parler de ça. Na sagesse au basalela qui akitaka nango. Avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, le diable a été précipité avec cette sagesse. Mais elle ne comprend pas qui a. Mais cette sagesse a été corrompue. Yango bazo de mango rise. Voilà pourquoi on appelle ça la ruse. Donc nyonso tokotala yango par la grâce de Dieu. Tout ça, nous allons voir par la grâce du Seigneur dans les détails. Et tolingi vraiment qu'ils allaient nous saler lobby par la grâce de Dieu. Nous voulons que ce soit le travail que nous allons faire par la grâce du Seigneur. Toujours on attend on a vu à 22h30. Toujours dans nos horaires à partir de 22h30. Et vraiment le Seigneur a pas bien richement. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que la paix du Seigneur vraiment et que sa paix soit vraiment votre partage. En dehors de Christ, en dehors de Christ, nous n'avons plus notre personne qui peut nous donner la vie. Nous avons ici parole, nous ne sommes pas docteur. Je remets la parole auprès du docteur Van Fobek. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également, prophète Bédard, qui a la vie. Amen, amen, que vous bénisse aussi. Qui vous bénisse, chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous avez suivis dans cet enseignement, l'émission Les Temps de l'éclaircissement. Soyez richement bénis. C'est vraiment l'éclaircissement, les détails. Nous venons là d'apprendre encore l'expression qui est dit: le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel avait créés. Nous avons compris de quoi il s'agissait cette ruse. L'homme de Dieu nous a expliqué dans les moindres détails. Nous avons compris que ce serpent était un serpent naturel, un serpent biologique que Dieu avait créé, n'est-ce pas, au 6e jour, et que l'ennemi, le diable, qui a été précipité du ciel à l'éternité après sa rébellion, il est venu, n'est-ce pas, posséder ce serpent pour pour aller séduire Ève, j'allais dire, et nous avons compris que le diable avait reçu la sagesse et que sa sagesse a été corrompue. L'homme de Dieu nous a donné l'écriture de comprendre que la sagesse corrompue, la sagesse terrestre n'est autre que la ruse. Voilà ce que nous avons appris ce soir, la ruse de ce serpent parmi les animaux des champs. Et les animaux des champs, nous avons saisi, c'est l'ensemble des nations dans une portée prophétique. Et parmi l'ensemble des nations, il y a une nation que l'Éternel élève. Et la nation que l'Éternel élève est vue comme le serpent. Et cette nation a la ruse, n'est-ce pas, la sagesse d'aller séduire. Telle est l'œuvre que le Seigneur avait accomplie avec le roi Nebuchadnezzar, qui était vu comme le dragon. Le dragon n'est autre aussi, n'est autre le serpent, n'est-ce pas? Et dans Nebuchadnezzar, dans ce royaume, il y avait aussi la sagesse. Cette sagesse était la sagesse terrestre. Or, Jacques appelle la sagesse terrestre, c'est diabolique. Voilà, c'est tellement profond, c'est tellement clair, et que le Seigneur puisse bénir le prophète Médard qui bébé. Et je crois que le Seigneur est en paix de nous construire, et les écailles sont en train de tomber, et que Dieu nous fait grâce de comprendre encore davantage la parole prophétique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous demandons, dans l'amour du Seigneur, dans le respect, de partager, n'est-ce pas, les vidéos de l'émission, des temps de l'éclaircissement, partager, n'est-ce pas, le direct que vous venez de suivre dans tous les groupes Facebook. Convertissez, comme nous demandons toujours, en format MP3, si vous avez les possibilités de le faire, pour envoyer, n'est-ce pas, dans les WhatsApp. Cela est très important, vous allez contribuer à l'œuvre du Seigneur. On prend rendez-vous demain à partir de 22h30 pour la suite de notre
émission, les temps de l'éclaircissement, l'homme de Dieu a promis. Si le Seigneur tarde encore de venir, s'il ne vient pas, demain on aura encore le temps de revenir encore dans les moindres détails en ce qui concerne Genèse chapitre 3e. Nous ne sommes pas pressés, comme disait l'homme de Dieu, on veut aller pas à pas, doucement, pour faciliter la compréhension de tous. Demain, c'est samedi, 22h30 pour la suite de l'enseignement des temps de l'éclaircissement. Nous sommes arrivés à la fin, je vais devoir vous rappeler les coordonnées téléphoniques des hommes de Dieu. Le prophète Médakia, là, il est joignable, donc plus 243 998 683 253. Son second numéro, c'est plus 243 822 769 986. Et aussi les coordonnées téléphoniques de l'évangéliste de Gustave, il est joignable donc plus 242 06 592 95 05. Son second numéro c'est plus 242 05 049 05 549 20 63. Les coordonnées téléphoniques des hommes de Dieu sont joignables sur WhatsApp. Vous pouvez rentrer en contact direct avec les hommes de Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je vous souhaite vraiment toutes les bonnes choses et restez fidèles. N'est-ce pas? Soyez loin de la face du serpent, de toute forme de séduction. Gardons la parole parce que Jésus vient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée pour ceux qui nous suivent la nuit, pour ceux qui vont nous suivre dans la journée. Que le Seigneur bénisse votre journée, que votre journée soit ensoleillée par le véritable soleil qui est Christ Jésus. Au revoir, au revoir. On prend rendez-vous pour demain, 22h30, heure locale de Brazzaville. Au revoir.